Alors les amis parieurs, c'est Jérôme et voici mon sommaire du jour. Il y aura le débrief, le résultat de mes chocos, tuyaux et piments du quintet de vendredi dernier. Il y aura le quintet du jour avec la présentation du quintet avec la rubrique arrayée. Choco, piments et tuyaux, c'est le zoom sur mes préférés du quintet. Il y aura une course par course avec un petit double choco et bien sur la réunion de Pornichet-la-Bolle. Allez, c'est parti, générique. Allez, on passe au débrief. C'était le quintet à Cabourg vendredi dernier. Et ben, mon tuyau. Je vous avais montré une vidéo qui m'avait interpellé où il était malheureux et je vous avais dit il aurait dû gagner 100 fois la course. C'était ces mots-là que j'avais dit. Et là, ben, il a gagné mon tuyau à 9 contre 1. Donc, je suis très content. Et en second, c'était mon piment. Je pensais qu'il allait être à plus grosse cote. Il était à 7 contre 1. Je vous avais dit que déférer, c'était pas un problème pour lui. Et ben, j'avais le premier, le deuxième. Et mon chocolat, le grand favori, lui, est parti à la faute. Donc, un petit couplet gagnant sympa, du jeu simple, tout ça, tout est très positif. Et donc, j'ai fait le compte au niveau de mes statistiques, ce qui nous donne donc désormais, depuis le lancement de mes vidéos sur les quintets, 57 fois sur 84, j'ai au moins un choco, piment ou tuyau qui gagne dans les quintets, ou 76 fois dans les 84. Là, c'est beaucoup plus, voilà, avec des grosses récurrences, où il y en a au moins un dans les 3 premiers avec des cotes sympas. Ça peut aller de 23 contre 1 à la gagne. Pour la plus grosse cote à la gagne et 55 contre 1 dans les 3 premiers. C'était Dante Turgot de souvenir. Celui qui avait gagné, c'était Jewel Candlefac. Voilà les amis, si ça vous intéresse, si vous voulez encore plus de choco, de piment et de tuyaux, bien sûr, si vous aimez le trot et dans les courses PMU, mais voilà ma proposition. Voilà, ça sera en bas de ma vidéo si ça vous intéresse. Allez, c'est parti! Et oui, c'est parti pour la présentation du quintet, un quintet où c'est des vieux tontons, mais des vieux tontons, hein, de 9 à 11 ans, à Vincennes. Un lot très compliqué à étudier. Je n'aurai pas de chevaux à rayer parce que les 16 peuvent être dans les 3, 4, 5 premiers. C'est un lot compliqué à pouvoir mettre en valeur des chances. Donc prudence les amis sur vos jeux. Moi je ne jouerai pas sur ce quintet plus, je vais être très honnête avec vous. Il est trop compliqué à étudier. Mais je vais jouer quand même ma chance dans cette vidéo avec le 3 Glycina Bella qui pour moi, eh ben, c'est quand même le choco, c'est quand même le cheval qui présente les meilleures certitudes. La dernière fois c'était très bien, c'était 4e à La Rochelle derrière Jason Gignoux, Jeplot Turgot, Jet Express, donc Jet Express qui a fini 2e du dernier quintet. Voilà, derrière des 6 ans de grande qualité. C'est un cheval de la famille Marmion, donc je pense quand même qu'avec Alex Abrivard au sulky, ça devrait quand même le faire pour pouvoir faire lutter pour les toutes premières places. Et que nous dit Jean-Paul Marmion, justement son entraîneur, pour sa rentrée fin juillet sur l'hippodrome de Châtelet-Lyon-La Rochelle? Je ne pensais pas que Glycina Bella aussi affûtée. Sa 4e place est franchement encourageante. Elle a bien progressé jeudi matin, elle ne demandait qu'à avancer. Lundi face aux vieux, elle dispose d'un engagement sur mesure sans incident. Sa place est parmi les 5 premiers. Mon tuyau dans cette épreuve, ça sera le 15 Favici Pasmarik. Pourquoi? Il a déjà lui gagné sur ce parcours, ce qui est quand même assez rare sur ses 16 participants. Et la dernière fois qu'il a couru à Vincennes, eh bien, il a terminé second sur un parcours de vitesse. Donc il fait très bien vers Vincennes. Le cheval est très régulier en ce moment, très en forme. Anthony Barrier le connaît par cœur. Donc bon, je pense que ça peut le faire pour être dans les 5. Et que nous dit Pascal Danet, son entraîneur? Favici Pasmarik fait preuve d'une belle régularité à 10 ans. Il est brave et pur dans ses allures. Il lui manque juste le petit quelque chose pour pas venir à dicter sa loi. On a visé cette épreuve, ce qui ne doit pas vous surprendre. Il sera déféré des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas au début du mois de Vichy, où il a terminé en tête débattue en compagnie relevée avec Anthony Barrier. Eh bien, il s'entend parfaitement avec lui. Je suis confiant. Et mon piment dans cette épreuve, ce sera le cheval le moins riche du lot. Et bien c'est Gourou, le numéro 1. C'est un ancien cheval de Mathieu Mautier.
C'est Victorian Guts qui est désormais son entraîneur, et c'est pas mal parce qu'elle a peut-être trouvé des bons boutons. Plaquer des antérieurs, ça l'avait bien fait avec Pierre-Yves Verva dans le Nord. Elle le remet dans la même configuration de ferrure avec Pierre-Yves Verva. La dernière fois, c'était très bien, il aurait fait l'arrivée. Et je me dis, pour une très grosse cote, pourquoi pas Gourou, car il y en aura des grosses cotes. Et que nous dit Victoria Guns, son entraîneur? Ah, bien Gourou aurait terminé parmi les 3 premiers sans sa faute. Il était un peu trop gazé, il a bien travaillé depuis, il est certainement meilleure piste plate, mais l'engagement est favorable face au chauvaudage. Il sera plaqué des antérieurs comme lors de sa victoire à la Capelle. Si tout se passe bien, il a son mot à dire. Allez, le course-parcours, si vous en voulez plus de choco, piment et tuyaux, voilà, voici mon offre. Et puis vous avez qu'à m'en contacter si ça vous intéresse, si vous avez des questions sur celle-ci. Alors, à Vincennes, il n'y a pas de truc qui me transcende au niveau choco, des chevaux qui vont être fiables. Alors j'ai vu que là, à Pornichet-la-Bolle, eh bien, il y en avait une course qui m'avait sauté aux yeux. C'est dans la 5e course, le prix Yvon Ménoré, où je pense que eh bien, il n'y en a pas un, il y en a 2 qui m'intéressent. C'est le 4 Kentucky Danica avec Eric Raffin sur la selle. Je pense que c'est une bonne base lors de cette réunion de Pornichet et la Bolle. Et puis, il y a le 7 Kervignac. Alors, peut-être un peu plus fautif que l'autre, mais la dernière fois c'était très bien avec Dersoir Habib, son jeune jockey. Il le retrouve justement, donc sans faute, et bien lui aussi devrait être dans les 3 premiers. Donc c'est un double choco pour moi, le 4 et le 7 dans la 5e à Pornichet-la-Bolle, les amis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures hippiques. S'il y a un quintet de trop prochainement, allez, la bise.